Nous allons voir ici comment remettre du fil sur sa bobine de coupe-bordure Black & Decker. Le système est approximativement le même sur l'ensemble des modèles. Vous avez les deux clips sur les côtés à presser pour enlever le capot de la bobine et vous aurez trois éléments à ne pas perdre: le couvercle, le ressort et la bobine. Nous nous munissons de la bobine et nous allons lui remettre du fil adapté. Pour ce modèle, il ne faut pas excéder un diamètre de fil de plus de 1,6 mm. Sur la bobine, vous avez différentes informations, avec notamment le sens d'enroulement du fil. Différents trous sont présents sur la bobine pour vous faciliter les choses. On insère le nouveau fil dans un trou proche d'une encoche. Il y a une petite cannelure à l'intérieur de la bobine pour accueillir le bout du fil. On peut ensuite retourner le fil dans l'encoche et commencer à enrouler celui-ci sur la bobine. Étape importante, il faut prendre son temps et ne pas se faire croiser le fil pour que par la suite le déroulement se fasse linéairement. Si vous enroulez en croisant le fil, il va coller ou se bloquer sur lui-même et il ne se déroulera pas correctement quand on appuiera sur le bouton de déroulement. Une fois que vous avez votre bobine remplie, vous pouvez couper le fil à la pince coupante. Vous munir du capot et du ressort et venir repositionner l'ensemble sur le coupe-bordure. Le fil est passé par le trou de fil de coupe. La bobine remise à sa place, puis le capot et le ressort viennent fermer l'ensemble. On peut ensuite reprendre l'activité de jardinage avec notre coupe-bordure électrique. Pour dérouler le fil, une simple pression sur le bouton de déroulement pendant la marche facilite pas mal les choses. La bobine de nouveau remplie, vous pourrez alors travailler de nombreuses heures sans souci.